Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 6 au 12 novembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Je commence par regarder comme d'habitude les énergies de votre semaine, je prends l'oracle d'Halloween pour commencer. Alors, on y va. Ici, votre message, et je prends également le tarot de la bienveillance pour compléter le message. On va voir ce que le tarot souhaite vous dire. Ici. Alors, pour voir. Alors, le zombie qui parle de contrôle ici, et le 8 d'air, ok, qui parle de doute, de confiance en soi. Alors, prenez si ça vous parle, mais je sens que vous pourriez être tenté d'être... De vouloir contrôler l'issue de quelque chose, d'une situation sentimentale, d'une situation professionnelle, parce que vous vous sentez en insécurité. Il y a des questions qui tournent là. Vous avez des doutes. Alors en même temps, je vous dirais prudence sur ce genre d'émotions et de sentiments, parce que sur le plan astral, on a des énergies très, très adverses par rapport à votre signe. Vous avez quand même Uranus depuis un moment dans votre signe, Jupiter rétrograde, Uranus rétrograde, tout ça c'est opposé. Alors sur la semaine, on a quoi comme opposition? On a surtout l'opposition de... en fait, on commence l'opposition, la semaine, je veux dire, avec Soleil opposé à Jupiter, ça va être jusqu'au 9 novembre. Donc ça se termine dans la semaine, et après on a une opposition du Soleil à Uranus qui, elle, va continuer jusqu'au 20 novembre. Donc cette tension que vous ressentez, ces frustrations, ça ne dit rien de vous. J'en ai déjà parlé dans différents tirages, et c'est vrai que vous aimeriez peut-être regagner en maîtrise de votre vie. Alors vous prenez si ça vous parle, c'est peut-être pas pour vous là le message, mais j'ai des gens qui sont appelés par ça, ce besoin de contrôler, parce que vous avez aussi besoin de vous sécuriser par rapport à vos projets, on me dit. Ces cartes, elles m'interpellent aussi par rapport à ce que fait Mercure, parce qu'il y a quand même aussi une forte présence mercurienne là dans ces premières cartes. Mercure qui est au carré de Saturne quasiment toute la semaine en fait, jusqu'au 14 novembre, avec un faux carré en ceci que en tout début de carré, Mercure est encore en Scorpion, donc dans un signe qui se trouve au trigone du signe des Poissons, dans lequel est également Saturne. Mais comme Mercure est toute fin Scorpion et que Saturne est tout début Poisson, ça forme un carré. Donc on a une ambiguïté ici. En tout état de cause, Mercure transite en Sagittaire le vendredi 10, et donc là on va avoir vraiment un carré au niveau des éléments. Voilà, on aura cette tension qui sera beaucoup plus claire. Mais de toute façon, cet angle dissonant, il est porteur pour certains de soucis excessifs, de pessimisme, de calcul, on calcule, très dans le mental. Et ça, voilà, mes guides me disent, dis-leur qu'ils ont besoin de passer à autre chose, de se laisser porter, profiter de Vénus qui va transiter en Balance. Voilà, laissez filer. C'est là. Les cartes sont claires, elles le disent. Si vous vous sentez appelé par ces énergies, prenez bien soin de vous et laissez-vous filer, laissez-vous glisser, laissez les choses aussi, vous glisser dessus, quoi, tout simplement. Allez, je vais faire le tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec ces premiers messages. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les taureaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 6. Qu'est-ce qu'on a? Ok, vous voyez, alors ça me plaît beaucoup parce que vous débutez la semaine avec beaucoup de sagesse
et beaucoup d'outils. Et vous voyez, on reparle de Mercure, là vous allez faire un bon usage de Mercure. C'est vrai que bon, Mercure est à l'opposé de votre signe, ça met en tension les choses, mais pour peu que vous regardiez les choses en face, parce que ce 8 d'épée là, ce 8 d'air, c'est un peu la confusion. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Vous vous sentez peut-être confus sur le mental, vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, le pourquoi du comment, et il n'y a rien à comprendre, on me dit. Voilà. Mais vous voyez, vous allez accepter ça, je pense, et vous allez avancer et être dans le concret aussi, parce qu'avec le magicien, on est dans l'action concrète, dans la mise en application de ces idées pour du concret. Donc on fait sans attendre de résultats. Moi, c'est ce que je sens, et c'est cette sagesse que vous allez mettre en place. Très important ici, hein. Ok. Mais il y a une déception. Alors, vous voyez, j'ai le sentiment que vous vous décevez, c'est peut-être votre lecture, hein, d'une situation dans votre part masculine, dans votre capacité à agir concrètement. C'est encore ce besoin de contrôle qui va rejaillir. Il revient dans le tirage. On va voir ce qu'il y a juste après. Ouais. Alors, je pense que vous laissez... Il y aura des nouvelles sentimentales, je pense, ou émotionnelles, quelque chose qui va vraiment vous toucher dans votre cœur, dans votre âme. J'ai le sentiment que vous aimeriez avoir un peu plus de douceur actuellement et que vous avez du mal à vous connecter à votre part féminine, en fait. C'est ça qui est un peu difficile. Alors prenez, si ça vous parle, en particulier si vous êtes un homme et que vous vous sentez vraiment dans votre action et dans votre contrôle, mais ça peut aussi venir chez une femme, hein. Si vous vous sentez vraiment dans un désir d'avancer et que vous regrettez d'une certaine manière de ne pas être un peu plus dans la douceur et dans la bienveillance, hein, soyez aussi très 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 doux avec vous-même, hein. C'est aussi ce que je ressens très fort ici. Vous aurez des nouvelles qui vont vous appeler vers autre chose, hein, quand même. Vous avez... Oh là là, mais sur le pivot de la semaine, il y a des problèmes, là, il y a des tensions. Qu'est-ce qui se passe, les taureaux? Vous avez envie d'aller vers ça, hein. Vous avez envie d'aller vers la relation, vers l'échange, vers quelque chose de plus vrai, en lien avec vous-même, hein, sur le plan amical, sur le plan peut-être de votre façon de faire des affaires, de vous engager aux autres, hein, sur le plan romantique également. Mais là, en pivot de semaine, vous avez quand même une énergie difficile, il y a un conflit qui est en train de se dénouer, je pense, qui fait partie de votre chemin de vie. On va voir la suite, hein. Oui, alors votre détermination... Et vous voyez, là, on a le soleil en Capricorne. Alors, symboliquement, ça renvoie au Capricorne, en particulier à Pluton, qui se retrouve au trigone de Vénus, qui va appeler à cette régénération spirituelle au travers du sentiment d'amour. Donc, vous voyez, il y a cet amour-là qui ressort ici, les tensions. Vous avez quelque chose à comprendre au travers des épreuves de Pluton. D'accord? Il y a du ménage qui est fait par aussi votre grand pragmatisme. On me dit également que pour certaines personnes, vous allez mettre un coup de balai justement sur votre habitude ou sur cette tendance à être dans le contrôle, parce que le 4 de denier, c'est aussi l'idée de s'accrocher à quelque chose, peut-être à un résultat qui est attendu. Sur le samedi 11, qu'est-ce que vous avez? Oui. Vous voyez, vous avancez, dès qu'il y a un sentiment avec des coupes, là, vous avancez, vous allez vers quelque chose de plus positif. Bonne nouvelle, avancée, progression, vous allez vous détendre, je pense, sur le week-end. Qu'est-ce qu'on a sur le samedi? Sur le dimanche, je veux dire, ouais, c'est pas simple, là, quand même, 7 de bâton, il faut tenir bon par rapport à une trahison. Écoutez, alors, je ne sais pas, parce que là, moi, le renard n'arrête pas de sortir dans les tirages, et peut-être aussi des nouvelles qui sont pas très réjouissantes sur le plan du collectif. Quand ça sort comme ça, les énergies, c'est aussi que ça vous dépasse, c'est même pas des situations individuelles. Vous allez peut-être être... recevoir des nouvelles un peu désagréables ou une mauvaise surprise qui viendra, voilà, et tout le monde sera un peu à la même logé à la même enseigne, je dirais. Mais vous tenez bon, hein, vous êtes dans votre détermination, vous avancez. Moi, ce que je lis dans ce tirage, quand même, c'est que à chaque fois que vous y mettez du cœur, vous êtes dans une énergie positive de communication et d'avancée. Et quand vous êtes dans le contrôle et dans les doutes personnels,
là ça devient plus difficile. Hein. Donc il y a quelque chose aussi peut-être qui va se révéler à vous, parce qu'on voit aussi que, là vous l'avez en début de semaine, ça peut aussi nous dire que cette semaine, elle s'ouvre dans cette énergie-là, et vous allez aussi utiliser tout ça. Au-delà des épreuves individuelles, hein, quand même, parce que je vois que là, vous êtes aussi dans votre épreuve individuelle, une épreuve... vous êtes mis à l'épreuve sur la qualité de votre foi, la qualité de votre persévérance à faire quelque chose. Ça fait partie de votre cheminement actuel. Mais c'est ok, hein, quand même, au demeurant, vous avez beaucoup d'arcanes mineures, et je vois surtout ce magicien en arcane majeur qui indique cette progression vers des choses concrètes, hein, et l'expression de potentialité. Mais ça va vraiment être lié à comment vous vous servez du mental, comment vous regardez les choses pour ce qu'elles sont et comment vous laissez parler votre cœur. Il y a quelque chose à libérer sur le sentiment, encore une fois. Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé et qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Un très grand merci pour votre présence ici. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de cette série pour compléter le tirage, hein, pour éclairer également, en particulier pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous. Merci encore. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.